encore inculpés d'aucun crime. Israël continue ses frappes sur Gaza. Elles auraient déjà fait plus de 360 morts depuis samedi. L'idée d'un cessez-le-feu ne semble pas du tout à l'ordre du jour. Au contraire, tout indique l'imminence d'une invasion terrestre. À Gaza, la population civile paie le prix fort, comme vous allez le voir dans ces scènes de vie commentées par Régis Derat. Rencontre avec la famille El Sayed. Abdel, son épouse, leurs 3 enfants et quelques amis. Dans leur jardin, hier après-midi, ils préparaient une soupe, une scène de vie parmi d'autres, sous les bombes à Gaza. Écoutez, là, vous entendez, je pense en fait il y a un nouveau bombardement, c'est juste à côté de nous. Hein. Et la nuit dernière, des raids aériens israéliens ont encore pilonné Gaza. Depuis le début de l'offensive, il y aurait au moins 360 morts palestiniens, parmi lesquels des civils, dont 39 enfants et 13 femmes. La famille El Sayed, pourtant, comme des milliers d'autres à Gaza, refuse de rester terrés sous les bombes. Abdel Nasser sort avec son plus jeune fils au ravitaillement. Ils devront faire 2 à 3 heures de file pour obtenir un pain, l'une des denrées encore disponibles. Les épiceries manquent de tout, les magasins sont vides, ou presque. Apparemment, il n'y a rien du tout, hein, que vous voyez. Donc il n'y a pas il y a eau naturelle pour les enfants, il n'y a pas du lait, il n'y a rien du tout ici. Chez les Abdel Shafi, d'autres civils de Gaza, la tension est à son comble. Après 3 jours et 2 nuits de bombardement, ils n'arrivent plus à trouver le sommeil. On est épuisés, oui, les grands comme les enfants, c'est vraiment terrible. Gaza sous les bombes, cela veut dire aussi des coupures d'électricité et de gaz. Les Abdel Shafi, eux, n'osent plus sortir de chez eux. Ils tentent de se faire ravitailler en eau et en nourriture par taxi. Avec la fermeture de Gaza, on se contente de ce qu'on trouve et au prix où coûtent les marchandises. Les centaines de bombes qui s'abattent sur Gaza ne les font par moments même plus sursauter. Pourtant la peur est bien présente. Sur le terrain, donc, l'offensive se poursuit. C'est la première phase parmi plusieurs déjà approuvées par le cabinet de sécurité, disait Ehud Olmert ce matin. De nouvelles frappes aériennes ciblant des bâtiments stratégiques ont eu lieu cette nuit et les forces terrestres israéliennes restent massées le long de la bande de Gaza. Philippe Antoine. Les frappes israéliennes sur Gaza se poursuivent. Cette nuit, plusieurs bâtiments ministériels ainsi qu'un complexe appartenant à l'université islamique ont été détruits. C'est en tout cas ce que racontent des témoins. Du côté israélien, on se justifie en invoquant les tirs de roquettes. La nuit dernière, à Ashdod, une femme de 39 ans, mère de 4 enfants, a été assassinée par une roquette. Aujourd'hui, près de 300 000 enfants israéliens ne peuvent aller à l'école par crainte de ces roquettes. Le but de l'opération en cours à Gaza est de créer une situation qui permette à un demi-million de civils israéliens au sud du pays de ne plus vivre dans cette peur. C'est ici, dans ce village d'Ashdod, situé à une trentaine de kilomètres au nord du territoire palestinien, que les roquettes tirées par le Hamas ont fait une victime. 4 autres personnes ont été blessées. Mais à Gaza, les frappes aériennes de l'armée israélienne n'ont pas seulement détruit quelques immeubles supplémentaires, dont le siège du Premier ministre dans une ville de plus en plus ravagée. Elles ont aussi tué 12 Palestiniens, dont 2 fillettes. Selon des responsables médicaux de Gaza, le bilan des raids israéliens serait d'au moins 360 morts, dont une soixantaine de civils, parmi lesquels 39 enfants. Il y aurait aussi près de 1500 blessés. Ce matin, le vice-ministre israélien de la Défense a affirmé que son pays est prêt pour des semaines de combat. Quant au ministre des Infrastructures, il a déclaré ce mardi à l'AFP qu'Israël n'est pas intéressé à ce stade par un cessez-le-feu qui permettrait au Hamas de reprendre des forces et de préparer une attaque plus dure contre Israël. Fin de citation. Pas du conflit.